Le troisième maître est arrivé. Votre sac, troisième maître. Je viens vous chercher dans un instant. D'accord. Roi des mendiants. Tuez-le, qu'il roule. Que faites-vous? Comment vous appelez-vous? Enran, viens avec moi à la maison. Si tu rentres avec moi, est-ce que ça veut dire que tu auras une famille? À partir de maintenant, tu feras partie de la famille Pei. Personne n'osera te faire du mal. Et mon frère, aujourd'hui c'est ma cérémonie d'âge adulte. Il ne l'oubliera pas, j'espère. Le troisième maître est parti en réunion. Il a donné des instructions avant de partir. Tu dois absolument venir à la cérémonie de majorité ce soir, demoiselle. Très bien alors. Je t'ai préparé une surprise à l'hôtel Chinan. Ouais, grand frère. N'a-t-il pas préparé une surprise pour moi? Grand frère. Quand le jour où les nuages se reconnaissent. Il se passe tellement de choses. Frère, qu'est-ce qui ne va pas? Frère, tu sais qui je suis. Viens, je vais assumer mes responsabilités envers toi. Voici le cadeau d'anniversaire que je t'ai offert. Je l'aime beaucoup. Quand tu m'as sauvé à l'époque, j'ai su que je tomberais forcément amoureux de toi. Je n'ai cessé d'attendre que tu m'aimes. Heureusement, cela s'est enfin réalisé. Yan est venu à l'école. Le professeur veut te voir. D'accord, j'arrive tout de suite. Frère, attends-moi quand je reviendrai. Petite salope, si je suis encore vierge. Comment se pourrait-il que cette bonne opportunité te tombe dessus? En attendant que le jeune maître Pei se réveille, on pensera que c'est moi qui l'ai donné. La position de Madame Pei m'appartient maintenant. Elle-même, oh là là. AYU, tu as été droguée hier soir. Il faut du sang de garçon pour antidoter. J'ai fait tout cela de mon plein gré. Manu, les familles Pei et Meng ont déjà arrangé un mariage. Maintenant, elle t'a même donné sa première fois. Ne fais pas ça. Ne t'inquiète pas, je vais m'en occuper. Professeur Lee, vous m'avez appelé, Yan. Le concours de designer de mode va bientôt commencer. Tu es mon élève préféré. J'espère que tu obtiendras un bon classement. Merci, professeur Lee. Je vais faire de mon mieux. Chef, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Aujourd'hui, c'est le jour de ma compétition. Que faisais-tu hier soir? Était-ce parce que je suis partie sans prévenir hier soir qu'il s'est fâché? Oh là là. Ce n'était pas volontaire. Ce matin, le professeur m'a demandé en urgence de préparer le matériel pour la compétition. De toute façon, quand je suis partie, AYU. Manki. Petite sœur Yan. Quelle coïncidence. Je ne pensais pas que tu étais la sœur adoptive d'AYU. Comment se fait-il que mon frère Manki soit ici? Étudiant Yan. Faisons connaissance. Je suis la fiancée d'AYU. Comment peux-tu être la fiancée de mon frère? Mon frère te ment, n'est-ce pas? Yan, ne sois pas impoli. As-tu oublié les bonnes manières que je t'ai enseignées? Mais tu as dû me le promettre hier soir. Oh, ma chère sœur. Puisque ta tante t'a adoptée. Même si vous n'avez pas de lien de sang. Une fois que nous serons mariés, je te considérerai comme ma sœur. Impossible, impossible. Oh là là. Je te considère vraiment comme ma sœur. Pourquoi es-tu si hostile envers moi? Oh là là, désolé. Frère, je ne l'ai pas poussé. Je te jure que je ne l'ai pas poussé. Ne me fais pas répéter. Frère, tout ce que tu as dit hier soir, c'était des mensonges. Tu as dit que tu prendrais soin de moi. Mais maintenant...
Pardon. Le banquet va commencer. Allons-y. Qu'est-ce qu'il y a, en Yu? Tu n'as rien à m'expliquer. Tu ne veux vraiment pas m'expliquer. Expliquer quoi? Tu crois que je ne vois pas tes petits jeux? Est-ce que Pei Shao a encore découvert ce que j'ai fait hier soir avec le somnifère? J'avais pourtant détruit toutes les preuves. Qu'est-ce qui a mal tourné? Lâche-moi d'abord. Je t'aime tellement. C'est seulement dans un moment d'impulsivité que j'ai fait une bêtise, puisque tu le sais. Ne le fais plus à l'avenir. J'ai compris. Je ne le ferai plus à l'avenir. Ne cherche plus à embêter en Yan. C'est ta petite amie. En Yan. Elle fait ça juste pour venger en Yan. Pei Shangyu, je t'aime tant. Mais dans tes yeux, il n'y a que cette petite garce. Alors ne m'en veux pas d'être impitoyable. Frère, tu as raison. Je n'ai même pas un peu d'affection pour toi. C'est moi qui suis trop idéaliste. Le très hautain jeune maître Pei. Comment pourrait-il aimer un mendiant? Qui es-tu et que veux-tu? Ah, c'est bien enregistré. L'angle est parfait, on y va d'abord. Aïe. Ne m'en veux pas non plus, tu n'as qu'à t'en prendre à toi-même. Tu as provoqué la mauvaise personne. Tu ne vas pas partir vite. Tante, ça va. Ça va, merci, Seigneur Jianyang. Tu es blessé. Je vais t'emmener à l'hôpital. Ce n'est pas nécessaire. Cette petite blessure, je peux la soigner moi-même chez moi. Tante, je t'ai aimé dès le premier regard. Peux-tu arrêter de me repousser, s'il te plaît? Frère aîné, j'ai déjà quelqu'un que j'aime. Je vais y aller d'abord. Toi aussi, rentre vite chez toi. Ce n'est rien, je te raccompagne. Une fille seule tard le soir n'est pas en sécurité. C'est juste une préoccupation d'un grand frère ordinaire. Et ce n'est pas chez la famille Pei. Comment m'as-tu amené ici? Hier soir, tu n'es pas rentré chez toi. Et maintenant, tu oses encore ramener un homme douteux à la maison. Ayan. Comment se fait-il que tu sois là? Troisième maître. Le Seigneur s'inquiétait que je rentre seul, ce soit dangereux. Alors il m'a raccompagné. Tu m'appelles troisième maître devant lui. Toi, tu ne veux vraiment pas qu'il sache ce qu'il y a entre nous. Viens ici. Troisième maître, qui es-tu pour Ein? Pourquoi devrait-il venir avec toi? Merci aujourd'hui, Seigneur. Tu peux rentrer d'abord. Frère, troisième maître, même si tu as le pouvoir aberrant, tu ne peux pas forcer les gens à rentrer chez toi. Je fais ce que je veux. Ce ne sont pas tes affaires. Pei Shangyu, Ayan est la femme que j'aime. Je ne peux pas te laisser la ramener chez toi sans rien dire. Même si ça doit te déplaire, je m'en moque. Très bien, essaie donc. Parle, petite sœur. Même si c'est la Saint-Valentin aujourd'hui, tu ne peux pas rentrer trop tard après ton rendez-vous avec ton copain. Ton frère est en colère parce qu'il s'inquiète pour ta sécurité. Ah, regarde ça. Mademoiselle, qu'est-ce que vous dites? Je n'ai pas une relation comme ça avec le Seigneur, Ayu. Regarde ce que tu as fait à Ayan, ma sœur. Elle a tellement eu peur qu'elle n'ose même pas dire la vérité. Il semble que je t'ai trop laissé faire avant. Ah, Ayu. Les ailes sont devenues dures. Tu fais des histoires devant moi. Ce n'est pas comme ça, grand frère. Aujourd'hui à l'école, j'ai été kidnappée. C'est un aîné qui est passé et m'a sauvée. Alors tu as même appris à mentir pour lui, c'est ça. Personne ne veut rompre. Grand frère, je ne t'ai vraiment pas menti. Ils m'ont soudain traîné dans une ruelle et déchiré mes vêtements. Ils ont aussi frappé mon frère. Tu me crois? Je suis désolée. C'était une blague.
Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Ce type. Quelle bande de salauds qui te harcèlent. Je ne laisserai aucun d'eux s'en sortir. Frère. Tu vas vraiment épouser mademoiselle Meng. Frère Ayan, tu as promis de prendre tes responsabilités envers elle. Mais tu as aussi clairement promis de prendre tes responsabilités envers moi. Ayan, tu es vraiment parti. Frère, ne t'inquiète pas. Tout cela, c'est de mon plein gré. Tu viens d'avoir 18 ans. Tu as vraiment besoin d'un homme, c'est ça. Ah, pourquoi est-il si en colère? C'est parce qu'il a peur que mademoiselle Meng soit jalouse, n'est-ce pas? J'ai conscience de ma situation. Je ne te dérangerai plus, mademoiselle Meng. Je t'ai élevé pendant 10 ans. Tu es maintenant avec un homme sauvage. Tu veux couper tout contact avec moi, homme sauvage. Tu ne te souviens vraiment pas de ce qui s'est passé hier. Ah. Confession. Deux. Pourquoi l'odeur sur lui me semble-t-elle si familière? Où étais-tu exactement hier soir? Où étais-tu hier soir? Pourquoi est-ce qu'il fait encore semblant de ne rien savoir? Tu penses que je suis avec qui? C'est ça. Comment as-tu pu deviner si vite que c'était un homme riche et infidèle? Ah. Chandri. Tu dois vraiment me humilier comme ça. Que suis-je vraiment à tes yeux? Je suis aussi un être humain. J'ai aussi des émotions. Range tes petites pensées au plus vite. Cette fois, je peux faire comme si je ne voyais rien. Si tu ne peux pas le faire dès le départ. Pourquoi m'as-tu fait des promesses? Puis tu me renvoies à la réalité. Qu'est-ce que tu racontes exactement? Si je dis que nous... Hier soir, qu'est-ce qui s'est passé avec ta tante? J'ai vu ta tante et ta sœur marcher en boitant. Elle est venue avec une trousse de secours. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas nécessaire. La peau, c'est la deuxième carte de visite d'une femme. Si tu as une cicatrice, ton petit ami va être très inquiet. Mademoiselle Mo, que dites-vous? Oh, ça va. Je comprends tout. C'est normal d'être en couple. Mais il faut vraiment prendre soin de son corps. Ne fais surtout pas n'importe quoi. Vendu pour la première fois. Il ne faut pas qu'il y ait une deuxième fois. Le visage du troisième maître. Dans ce monde, ceux qui osent frapper le troisième maître sont à part mademoiselle An. Je ne vois pas d'autres personnes. Voici le plan d'achat soumis par le département de contrôle. L'acquisition devrait être terminée l'année prochaine. Dites-leur. Le département des ressources humaines est invité. Si cela n'est pas fait cette année, je m'en vais. Pas de souci. Je pensais que je ne te reverrais plus jamais. Au fait, Ayan a été enlevé. Je te donne 3 jours. Tu comprends, tu comprends. Je m'en occupe moi-même. Ça fait mal, si ça saigne, c'est normal, ça fait mal. Je sais que la nuit dernière, quand tu es monté sur le lit de tante, mon cœur s'est serré. Ne fais pas si mal. Dayu m'a déjà expliqué. Hier soir, il était ivre. Si je n'étais pas venu tout à l'heure, tu aurais peut-être encore prévu de l'attirer une deuxième fois. Tu veux vraiment être la maîtresse, c'est ça? Non. Tu sais ce qu'YQ a dit de toi? Il a dit que tu étais une mendiante ramassée par terre. Et même quand tu l'as trahi. Maintenant, quand il te voit, ça lui donne envie de vomir. C'est dégoûtant. C'est Ayu qui t'a personnellement trouvé ce rendez-vous arrangé. Tu es si intelligente. Tu devrais comprendre ce qu'il veut dire. Tu n'es pas rentrée hier soir. Tu traînais avec un homme sauvage. Tante, tu viens tout juste d'avoir 18 ans. Et tu as déjà besoin d'un homme, n'est-ce pas? Frère, je t'ai aimé pendant 10 ans. Mais je ne pensais pas que dans ton cœur, je sois si méprisable. Sois tranquille, je ne t'embêterai plus à l'avenir. Le bateau est déjà parti. As-tu bien préparé tout ce que je t'ai demandé? Ne vous inquiétez pas, c'est un médicament de première qualité que j'ai obtenu à prix d'or. Je garantis qu'il le fera jouir comme jamais au lit. Bien joué. Petite fille insolente. Tu oses me défier.
À l'époque, quand tu as découvert que Pei Shanju t'avait jeté comme une ordure à quelqu'un d'autre. Je crois que tu as encore le visage pour l'importuner. Ce n'est pas vraiment ça. Au fait, dit Ayu Pharmaceutical, que s'ils insistent, pour augmenter leur part de 2%. Je chercherai des partenaires à l'étranger. D'accord, directeur Gu. Directeur Gu. L'homme en vêtements bleus doit être lui. Bonjour, êtes-vous monsieur Gu? Désolé, j'attends quelqu'un. Je suis bien la personne que vous cherchez. Vous êtes vraiment resté trop longtemps à l'étranger. Les jeunes filles d'aujourd'hui abordent les gens avec autant d'audace. Monsieur Gu, permettez-moi de me présenter à nouveau. Je m'appelle Enran. Je suis actuellement étudiant en design de mode à l'université C. Je n'ai aucune mauvaise habitude. Je n'ai pas non plus de relations interpersonnelles compliquées. La personne qui vous a présenté ne connaît pas votre situation. Pourriez-vous vous présenter brièvement? Je m'appelle Gu Xiju. C'est tout. Voici mon nom. Pas besoin de trop d'introduction. Tu es si confiant à propos des rencontres arrangées. Monsieur Gu, devrions-nous approfondir un peu? Si c'est pour approfondir, ce n'est pas nécessaire. Je ne suis pas intéressée par les corps d'adolescents. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Et puis, mon corps n'est pas si mal que ça. Petite, ne drague plus n'importe comment à l'avenir. Ce serait problématique si on rencontrait des mauvaises personnes. Alors, vous pouvez vous asseoir d'abord, je vous en prie. Monsieur Gu, je suis sincèrement venu pour ce rendez-vous arrangé. Sinon, vous pouvez y réfléchir encore un peu. Si ce rendez-vous échoue, penseront sûrement que c'est moi qui ai fait exprès de tout gâcher. N'est-ce pas? En y repensant, je ne pourrais vraiment pas effacer cette impression. Yuan Wan. Regarde, ce n'est pas cette petite garce dans Yan. Et celui à côté, c'est qui? Il a l'air plutôt beau gosse. À quoi ça sert d'être beau? Probablement un fils à papa sans importance. Un riche héritier d'une petite famille, sûrement. En Yan, cette petite peste ne cesse de me défier à l'école. Aujourd'hui, je vais lui donner une bonne leçon. Le directeur de l'hôtel 100 a apporté un collier. Il l'a trouvé en nettoyant ta chambre. C'est un collier que Yan lui a offert pour son anniversaire l'année dernière. Le collier. Enlève-le. Yan, cette petite peste. Tu m'as laissé une telle surprise. Si elle continue de rester près de Pei Xiaoyu, tu finiras par le regretter tôt ou tard. Ce directeur. Qui était cette personne qui est entrée dans ma chambre d'hôtel? C'était Ayu. Je t'ai préparé une tasse de thé Kung Fu. Goûte-la. Et... Oh, c'est vrai. AYU, va vite parler à ta sœur Ayan. Bien que ce soit important pour une fille de faire ça pour la première fois. Celui à qui elle le donne, elle l'acceptera sûrement. Mais il vient juste de se blesser hier. Et aujourd'hui, il doit sortir. Ce n'est pas un peu trop? Non. Je t'avais juste averti hier soir. Et aujourd'hui, tu es déjà si impatiente d'aller voir cet homme sauvage. Il est où maintenant? Selon la personne qui accompagne la jeune fille, il est allé au centre commercial voir un homme. Mon Dieu, Ayu, tu es si jeune. Comment as-tu appris à flirter ainsi? Qu'est-ce qu'elle va faire maintenant? Oublie tout ça, hein. Quand tu étais petit, tu étais simple et gentil. Mais maintenant, tu peux facilement blesser les autres avec tes mots. Tu me fais sentir si c'est efficace ou non. Ayu. Je me suis perdue quand j'avais 6 ans. Je viens juste de déménager et de retrouver ma famille récemment. Je parle de manière directe. Mais je le fais sincèrement pour Yan. Je l'ai déjà dit. Yan est ma limite. Ne remets plus ma patience à l'épreuve. Shen Leiyu, tu défends cette petite traînée. Je te vois la découvrir allongée sous un autre homme. Quand elle se laisse aller, tu vas toujours la vouloir. Je me demande pourquoi ce centre commercial sent soudain si mauvais. C'est parce que c'est cette renarde pleine d'odeurs de saleté. Ah, ici, c'est un centre commercial haut de gamme appartenant à la famille Pei. Ce n'est pas un endroit pour des déchets comme vous. Un centre commercial doit accueillir tout le monde. Vous pouvez venir. Alors pourquoi ne le pourrions-nous pas? Monsieur Zhang, je suis dans votre centre commercial. J'ai attrapé 2 mendiants suspects. Vous avez 3 minutes pour arriver. Que voulez-vous vraiment? Je n'ai rien contre vous. Pourquoi m'accusez-vous? Vous pensez que des déchets comme vous, tu devrais rester à la poubelle. Très bien, ça fait longtemps que personne n'a osé être aussi arrogant devant moi. Oh, Yan. Tu n'aurais pas choisi un idiot comme mécène, quand même. Habillé en marque bas de gamme en prétendant être un riche. Veux-tu que je te présente quelques riches héritiers? Ah, je ne t'ai pas cru. Tu peux continuer à en profiter toi-même. Monsieur Yo, allons-y.
Espèce de salaud. Espèce de salaud. N'aie pas honte de manquer de respect. Présente tes excuses. T'es quoi, toi? Tu oses me défier. Lâche-la vite, c'est la fille de la grande famille Yu. Famille Yu. Tu as peur, hein? Si tu es intelligent, lâche-la vite. J'aimerais vraiment voir à quoi ressemble la ville du Nord en ce moment. Qui décide vraiment ici? Arrête-toi. Tu oses faire du grabuge chez Paysen. Tu as pris le courage d'un ours et d'un léopard. Directeur Zam, c'est eux deux. Non seulement ils m'ont manqué de respect, mais en plus, ils ont frappé. Attrapez-les tout de suite. C'est clairement eux qui ont commencé. Nous ne faisions que nous défendre. Nous défendons nos droits. Je te protège. Je vois que vous avez de mauvaises intentions. Vous essayez de voler quelque chose. Et vous avez été surpris en flagrant délit. La sécurité a arrêté ces deux-là. Je vous conseille de réfléchir sérieusement. Sinon, quand le troisième maître arrivera, vous n'aurez aucune excuse à donner. Vous connaissez le troisième maître. Frère, s'il te plaît, décroche le téléphone. Je t'en supplie. Ah. On dirait que cette petite peste dans Yann est déjà tombée dans le piège. Frère, que ferais-je si un jour je me retrouve en danger? Peu importe quand. Tente. Si tu rencontres des difficultés. D'accord. Alors tu ne peux plus me mentir à l'avenir. Grand menteur, tu l'avais clairement dit. Mais maintenant tu ne veux même pas répondre à mon appel. Tu me détestes tellement que tu ne veux même pas parler avec moi. C'est vraiment risible. Et tu oses dire que tu connais le troisième maître. Je vois que tu rêves en grand, c'est évident. Une grande personne comme le troisième maître. Seule la fille unique du groupe Meng, Meng King, le mérite. Toi, ce genre de personne. Il doit même trouver ça dégoûtant rien qu'en te regardant. Ne t'inquiète pas, je suis là. Il n'ose pas t'attaquer. Ah, même à l'agonie, tu continues à faire le malin. Le groupe Yu a une relation de longue date avec la famille Gu. Nous sommes sur le point d'entrer dans la haute société. Vous contrôler est aussi simple que d'écraser une fourmi. Puisque vous voulez parler avec de l'argent, très bien. Alors voyons voir, qui a vraiment le plus de poids. Et ce, sans limite. Carte noire urbaine. Il n'en existe que 10 dans le monde. Qui es-tu vraiment? Tu n'as pas le droit de connaître mon identité. Tu as juste besoin de savoir que je suis quelqu'un que vous ne pouvez pas vous permettre d'énerver. Je pense que c'est une contrefaçon. Après tout, ce genre de carte, seuls des grands personnages comme le troisième maître peuvent en posséder. Un petit insignifiant comme toi doit être faux, non. Je parle du troisième maître. Je pense que ton mécène doit avoir été tellement effrayé qu'il en a perdu la tête. Pour oser utiliser une fausse carte noire, pour faire du tapage sur le territoire de la famille Paye. Tu n'as pas peur d'irriter le troisième maître. Ceux qui ont une carte noire ont tous un service de livraison à domicile dédié. Vous deux, ne sortez pas pour tromper les gens sans avoir clarifié les choses. Faites amener cette personne au poste de police. Oui, oui. Vous deux, allez y à pied. L'ombre de cet homme ne ressemble pas à celle d'un policier. Son ami est quelqu'un d'autre. Vérifiez les caméras de surveillance. Je veux Annie. Je vais tout réduire en poussière, tout ce que je touche. Allô? Quoi? Troisième maître. Mademoiselle Annie a eu un problème, il faut partir en voiture. Monsieur Gu, ça va. Pan Yan, aujourd'hui, il suffit que tu t'excuses auprès de moi. Crie 3 fois je suis un salaud. Et je te laisserai partir. Je n'ai rien fait de mal. Pourquoi devrais-je m'excuser? Je vois que tu ne pleures que devant le cercueil, n'est-ce pas? Aujourd'hui, je vais bien te remettre à ta place. Lâche-moi, ne la lâche pas. Tu n'es pas censé être un génie du design. Aujourd'hui, je vais te briser les mains, pour que tu ne puisses plus te vanter. Les blessures intentionnelles sont un crime. Vous n'avez pas peur d'aller en prison. À Béchamp, nous sommes la loi. Les déchets comme toi. Même si tu meurs, personne ne s'en souciera. Étouffe-le pour moi. Lâche-le. Troisième maître. Ceux qui osent toucher à moi. Vous en avez assez de vivre, n'est-ce pas? Troisième maître. Vous êtes tous blessés comme ça.
Pourquoi ne m'avez-vous pas appelé? Je pensais que vous étiez en colère. Si vous avez si peur que je sois en colère, faites moins de bêtises. Laissez-moi m'occuper de vous. Ils utilisent de fausses cartes noires, se faisant passer pour vous pour escroquer. Je fais cela uniquement dans l'intérêt du groupe Paye. Monsieur Sang, soyez assuré que je vais traiter cela sérieusement, Monsieur Sang. Je vous donnerai une réponse satisfaisante, Monsieur Sang. La qualité des employés du groupe Paye décroît vraiment de plus en plus. Tu oses encore parler avec arrogance devant le troisième maître. Tu ne connais pas le danger. Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Le frère 3 ne s'attendait pas. Que la bienvenue à l'héritier de la famille Gu à Béchamp soit si chaleureuse. C'est peut-être un peu trop. Tu es l'héritier de la famille Gu. Impossible. S'il est l'héritier, comment pourrais-je ne pas le savoir? Ah, troisième maître. C'est juste un sale traître. Comment pourrait-il connaître Fushi, un jeune maître comme ça? Tu oses te rebeller devant le troisième maître. Faites-lui casser les deux mains. À l'avenir, il est interdit de mettre un pied dans le groupe Paye. Monsieur, aidez-nous. Je veux devenir designer plus tard. Monsieur, nous sommes tous des amis de Meng King. Je vous en supplie, épargnez-nous. Mettez-vous à genoux. Non, s'il vous plaît. Qui ose toucher à mes affaires? C'est la prochaine scène. Monsieur Gu. Carte de Monsieur Gu. Monsieur Gu, votre carte noire, Monsieur Gu. Jeune maître, épargnez-moi. Jeune maître, nous ne savons pas. C'est eux deux qui m'ont trompé. Puisque vos yeux sont si mauvais pour juger les gens. À quoi bon les garder, jeune maître? Épargnez-moi, jeune maître. Jeune maître, épargnez-moi. Jeune maître, dégage. Merci, troisième frère. Tu m'as encore rendu service. Quand es-tu revenu? Et tu ne m'as même pas prévenu. Tu passais juste par là pour parler d'une collaboration. Et en plus, tu voulais te fiancer. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses. Heureusement que tu es intervenu pour aider. En fait, il n'est venu que pour un ami. Ce n'était pas du tout pour mon mariage arrangé. Les jeunes filles d'aujourd'hui sont plutôt intéressantes. Au début, je pensais que c'était un dragueur. J'ai failli le manquer. Si tu aimes, c'est bien. Je te félicite à l'avance. Quand vas-tu me la ramener pour que je puisse la voir? Tu l'as déjà rencontrée. C'est elle. Frère Sang, je te présente. Il s'appelle Yann. C'est aussi un brillant étudiant de l'université C. Yann, c'est mon troisième frère. À partir de maintenant, tu l'appelleras troisième frère comme moi. Troisième frère. Je ne fais pas de sort d'emprunt à la légère dehors. Troisième frère est un peu peureux. Ne le fais pas peur. Tu ne sais même pas à quel point nous avons été diffamés tout à l'heure. Il avait vraiment peur, c'est incroyable. Et il dit qu'il veut me protéger. C'est mignon, mais tu es resté trop longtemps à l'étranger. Pourquoi ton regard devient de plus en plus bas? Trois frères, il est timide. Ne l'effraie pas. S'il est timide, il devrait écouter sagement. Ne finis pas par ne plus pouvoir retourner à ton port d'attache. Est-ce que ça veut dire que mon frère ne veut plus de moi? Mais j'ai clairement suivi tes conseils pour aller à ce rendez-vous. Pourquoi est-ce que ça se termine ainsi? Tante, je vais vous emmener à l'hôpital. Non, ce n'est pas nécessaire. Je vais m'en occuper moi-même. Alors, regardons la météo. Il va bientôt pleuvoir. Je te raccompagne chez toi. Je peux prendre un taxi moi-même. Pour ce qui s'est passé aujourd'hui. Merci, je vais y aller d'abord. Et voici mon numéro. N'hésite pas à m'appeler si tu as besoin. Au revoir. Donne-moi ça. Un jeune maître de la famille Jing. Une fin d'histoire. Et je dois dire que je te regarde vraiment autrement. Ce que je fais, ce n'est pas ce que tu voulais. Tu sais aussi ce que c'est que la douleur, hein? Tu ne sais faire que parler à ta mère. Tu ne réagis même pas quand on te frappe. Tu ne sais que faire le dur dans ton coin, hein? Qu'est-ce que tu fais? Tu as encore mal. Merci, frère. C'est toujours la même chose depuis que je suis petit. Si tu étais aussi obéissant. Ce serait bien si tu pouvais aussi admettre tes erreurs aussi vite. Voici ta carte noire. Si tu veux acheter quelque chose, demande simplement à l'assistant Chou. Ou viens voir par toi-même, frère. C'est trop précieux. Je ne peux pas la garder. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu ne veux plus de moi. Alors, à qui veux-tu aller? Celui de Jingyang ou celui de Guxijin? Pourquoi veux-tu toujours penser à moi comme ça?
Dans ton cœur, je suis vraiment cette personne, n'est-ce pas? Et qu'est-ce que tu en as fait? Par rapport à cette nuit-là, qu'est-ce que ça peut bien changer? Je ne suis qu'un animal de compagnie que tu as élevé sur un coup de tête. Si tu es content, tu peux mordre un peu. Si tu n'es pas content, tu me ramènes à la réalité. Pour me rappeler que je suis juste un mendiant sans personne. J'ai une conscience de moi-même. Je ne vais pas rêver en vain. J'ai une bourse d'études. Je peux aussi travailler pour gagner de l'argent. Je peux subvenir à mes besoins. Toi, tu peux subvenir à tes besoins. Jusqu'à quand peux-tu tenir? Troisième maître, il va bientôt pleuvoir. Et il fait presque nuit. Que faire si mademoiselle Enran se retrouve en danger? Puisqu'elle a déjà décidé de quitter la famille Paye, laissons-la goûter aux difficultés à l'extérieur. Au fait, troisième maître, les personnes qui ont kidnappé mademoiselle Enyan, je l'ai déjà trouvée. Tu en veux encore? Tu en veux ou pas? Sang. Monsieur Sang. J'ai eu tort, j'ai eu tort. Monsieur Sang, monsieur Sang, monsieur Sang. À quoi bon garder des gens comme vous? J'ai tort, Seigneur Sansan. Je disais qu'une femme m'a donné 2 millions. Pour que je kidnappe une fille appelée Enyan. Elle m'a aussi demandé de prendre des photos indécentes d'elle, pour les vendre à des médias people. Je suis tombée en disgrâce. Je sais que j'ai tort. Je ne le ferai plus jamais, Maître Sang. Maître Sang, c'est vrai, il y a 3 jours, il y a eu une bataille. Mais l'adversaire est un compte offshore. Nous ne pouvons pas encore identifier la personne. Tout ce que je sais, je vous l'ai dit, Maître Sang. Laissez-moi tranquille, s'il vous plaît. Quand tu l'as touché. Tu n'as jamais pensé à ce qui allait se passer aujourd'hui, Maître Sang. Je suis allée spécialement à la cave pour te rapporter une bouteille. De Lafite de 1982. Viens vite goûter. Comment ça se fait que tu saignes? Aïe, tu es blessé. Aujourd'hui, j'ai traité quelques petites blessures. Du sang d'Amu. Est-ce qu'Ayan est vraiment poursuivie par une jolie fille? Lors de cette colère d'AYQ. Elle a tué ces quelques personnes. C'est mieux ainsi. Ça m'évite de devoir nettoyer la chambre moi-même. AYQ, ne te fâche surtout pas contre ta sœur Ayan. Elle est encore jeune. Et son cœur est innocent. Elle ne ferait pas une chose pareille. Ils ont sûrement été trompés par d'autres. En Yu, et je dis quelque chose de faux. Mademoiselle Mu, c'est une affaire que le troisième maître a gérée auparavant. Les malfaiteurs qui avaient enlevé Mademoiselle Enyan. Oh. C'est moi qui me suis trompée. Je pensais que c'était ma sœur Yan qui avait fait quelque chose de mal. C'est pour ça que je t'ai mise en colère. Ne suppose plus jamais ce que je pense sans raison. Grand frère, j'ai été momentanément égaré. J'ai été enlevé. Le jeune maître Enyan Pei est sur le point de me retrouver. Sauve-moi vite. King, ne t'inquiète pas. Je vais tout de suite organiser leur départ à l'étranger. Vers un endroit où le jeune maître Pei ne pourra jamais les retrouver. Non. Les vivants ne sont pas aussi fiables que les morts. Kiao, ton grand frère Yao. Nous avons grandi ensemble dans un orphelinat. Je t'ai toujours considéré comme mon vrai frère. Est-ce que tu veux vraiment me voir mourir sans rien faire? D'accord, King. Je suis prêt à tout faire pour toi. Le système de surveillance de l'hôtel Chinan, jeune maître, a déjà été réparé il y a une quinzaine de jours. Mais justement, il est tombé en panne le jour de votre arrivée. Je trouve que tout cela est un peu trop coïncident. On dirait que certaines mains ne sont vraiment plus innocentes. Continuez à enquêter, je veux voir. Combien de personnes dans ce monde cherchent vraiment à me nuire? Tu es de retour, troisième maître, puisque tu es si inquiet pour Mademoiselle Enran. Pourquoi ne vas-tu pas la chercher toi-même? Je voulais juste dire que, Mademoiselle Agnan sait déjà qu'elle a tort. Si tu vas la chercher toi-même, elle sera sûrement prête à s'excuser. Je ne vais pas la chercher pour qu'elle se soumette. C'est parce que j'ai peur qu'il rencontre des dangers et me cause des ennuis, tu comprends? Oui, nous comprenons tous. Il a de la fièvre, monseigneur. Et... Monseigneur. Frère. C'est toi, frère.
Monsieur Sang et Mademoiselle Agnan sont malades à cause d'un chagrin d'âme. Et en plus, elle a été prise sous la pluie, ce qui a provoqué une forte fièvre. Je vais lui faire une injection, et lui prescrire des médicaments. Demain, elle ira mieux. Un chagrin d'âme. Parce que je ne lui ai pas permis de voir ce garçon et cette fille. Voiture. Tu n'as pas entendu son cri. Peijia a dépensé tant d'argent pour te soigner. Et c'est ainsi que tu me remercies, dégage. Il est inévitable que les aiguilles piquent un peu, Ayu. Mais c'est seulement comme ça. La petite sœur Ayane pourra guérir plus vite. Laisse-moi m'occuper de la petite sœur Ayane. Tu rentres d'abord. Sors. Frère, ne me rejette pas. Tu as dit que tu serais responsable de moi. Oh, ton frère est là. Ton frère ne te rejettera pas. Tante. Tante, pourquoi j'ai toujours l'impression qu'il y a une odeur familière sur toi? Kin. Où es-tu, jeune maître Kin? Je vais chercher là-bas. C'est moi qui t'ai aimé un jour. Plus qu'une éternité pour toi. Maintenant, l'honneur est perdu. Peux-tu me donner de l'argent? Mademoiselle Meng, que faites-vous ici? Comment as-tu su que c'était moi? C'est surprenant. En Yan, tu n'as vraiment pas de honte. Harcelé et grimpé dans le lit de son propre frère. Et maintenant, tu menaces les gens avec ce genre de photos. Que veux-tu vraiment faire? Tu es maintenant la fiancée de mon frère. Tu n'es pas encore la maîtresse de la famille Pei. Sur quoi te bases-tu pour jeter mes affaires? Eh bien, tu ne comprends toujours pas. Que ce soit pour un rendez-vous arrangé ou pour couper les liens avec toi. C'est la volonté du troisième maître. Ne t'inquiète pas. Je ne vais plus jamais intervenir dans la relation entre Ayu et mon frère. Je ne vous dérangerai plus. Bien sûr, je ne m'inquiète pas qu'Ayu se laisse séduire par toi. Après tout, tu n'es qu'un pauvre mendiant insignifiant. Seul moi le mérite. Ayu, tu as parlé toute la journée hier. Je voulais simplement venir te voir. Mais Ayu m'a retenu toute la nuit. Alors regarde. Vraiment, il a dit que des gens comme toi ont une vie de misère. Ils ne mourront pas. Tout ce qui s'est passé hier soir n'était qu'un rêve. Ce chèque, c'est comme si je t'achetais ta première nuit. Si j'étais toi, je n'aurais plus la honte de traîner ici. Ah. Ayu. Qui veut de l'argent? Oh là là, Ayu. Je sais que j'ai tort. Je n'aurais pas dû présumer de tes pensées aujourd'hui. Moi aussi, j'avais peur qu'Yan soit trompé par un homme mal intentionné. Allez, pardonne-moi. Cette affaire ne te concerne pas. Tu sais ce que le crocodile dit de toi. Dit qu'un mendiant ramassé comme toi n'a pas sa place sur son lit. Maintenant, dès qu'il te voit, il pense que... En Yu, même si nous avons été fiancés depuis notre enfance. Depuis cette nuit-là. Tu ne m'as plus touché. J'ai vraiment très peur de toi. Accepter de m'épouser n'était qu'un beau rêve. Puisque j'ai promis de t'épouser, je ne ferai pas faux bond. Alors ce soir, laisse-moi bien te tenir compagnie. D'accord, grand frère, à la fin. Vaille. Je prendrai soin de toi. C'est toi qui m'as le plus trompé. À partir de maintenant, tu fais partie de la famille Pei. Personne n'osera te faire du mal. Monsieur, il y a un problème. Mademoiselle en s'est suicidée. Quoi? Grand-père. Je ne pensais pas que cette petite garce avait un tempérament aussi violent. Il vaut mieux qu'elle meure proprement. Et, réveille-toi. Grand-père, grand-père. Attiens. Attiens, attiens. Tu es réveillé. Attiens, attiens. Je te l'ordonne. À partir de maintenant, ne fais plus jamais de telles bêtises. Tu m'as fait mal. C'est bien si tout va bien. Tu ne dois plus jamais faire des choses aussi stupides, d'accord? Où sont mes vêtements, espèce de voyou?
Cette odeur me rappelle cette nuit-là et ce collier. C'est vraiment toi, Ayan. Appelle ma Anu. En Yu. Tante, c'est pour ton anniversaire. La sœur de tante. Pourquoi es-tu si bête? Tu as failli te suicider pour un homme. Ça nous a bien fait peur, ton frère et moi. Je ne me suis pas suicidée. C'est parce que je voulais. Aïe. Aïe. Aïe Grécu, ce n'est pas une photo de toi et de la sœur d'Ayan. Oh, quel souvenir précieux. Comment peux-tu la jeter si facilement? Tu n'as rien à m'expliquer. Ce jour-là, tu m'as dit de réfléchir sérieusement avant de répondre, non. Je me suis maintenant décidée. Je veux déménager. Me préparer sérieusement pour le concours de designer. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette maison ne peut plus te garder, n'est-ce pas? Est-ce que cet endroit est encore ma maison? Tu veux aller chercher le jeune maître Jing ou Guxijin? Ça ne te regarde pas. Tu penses que la famille Jing et la famille Gu vont s'intéresser à une femme qui se rabaisse? Oui. Je suis un mendiant. Je ne viens pas du même monde que vous. Je suis fatiguée maintenant. Puis-je retourner dans mon propre monde? Toutes ces années à faire semblant d'être doux et gentil. Ça a vraiment été dur. Comment mon collier a-t-il pu se retrouver chez toi? Non, non, je viens juste de le ramasser dans la poubelle. Puisque tu es si ENO, tout ce que je t'ai donné. Je te rembourserai petit à petit ce que je te dois. À partir de maintenant, je ne te dérangerai plus. Je déménage ce soir. Et ton? Ça. Donne-moi. Ce collier symbolise la pureté de la lumière de la lune, maintenant. Je continue à rêver. Si cette nuit-là c'était vraiment toi. Même si je dois porter toute la honte, je serai responsable de toi. Mais il semble que je me suis fait des illusions. Mademoiselle Anyan, à cette heure tardive, où allez-vous? Ce n'est pas à toi de décider. Pas étonnant que le troisième maître soit sorti avec autant de fureur. Il a vraiment été mis en colère jusqu'à cet état. Seule Miss Anyan aurait pu le faire ainsi. Miss Anyan. Sinon, je peux vous accompagner. Je pourrai prendre un taxi dès que j'arrive à l'intersection. Assistant Chou. Je vois que tu as oublié qui est ton patron pour conduire. Et, mademoiselle, montez dans la voiture. Non, ça va, je peux le faire toute seule. Je viens te chercher. C'est parce que j'ai peur qu'il t'arrive quelque chose sur le territoire de la famille Pei. Je ne peux pas y échapper. J'ai une réunion d'affaires plus tard. Je n'ai pas le temps de t'accompagner dans la voiture. Merci, Monsieur San, de m'avoir accompagné chez moi. Et, mademoiselle, avez-vous besoin que je vous accompagne? Ce ne sont que des fumées. Ce n'est pas lourd, alors je vais y aller d'abord. Je l'ai élevée pendant 10 ans. C'était difficile de la gâter et de lui faire vivre une romance. Maintenant, elle est devenue si timide et craintive. Trouve 2 personnes pour surveiller. Je veux tout savoir, c'est le troisième maître. Puisque tu tiens tant à mademoiselle Anyan, pourquoi l'as-tu laissée partir alors? Cette petite ne m'écoute pas, elle ne connaît pas sa place. C'est bien aussi qu'elle souffre un peu dehors. Monte dans la voiture. Frère, tu sais quoi? Je porte déjà ton enfant. Tu es enceinte. Vraiment, j'ai déjà un enfant. Oui, ça fait déjà 6 semaines. Le fœtus se développe très bien. Mais, mademoiselle Anyan, dans votre état actuel, peut-être que laisser couler est le meilleur choix. Non, je veux garder cet enfant. Bien que tu ne veuilles pas l'admettre, je ne veux pas non plus forcer les choses. Considère cet enfant comme le meilleur cadeau que tu m'aies offert. Aîné, je suis assez nerveux pour cette compétition. Et cette fois, je ne suis pas très sûr de moi non plus. Qu'en penses-tu?
Cette salope a osé flirter avec le seigneur Jingyang. Aujourd'hui, je vais bien lui faire payer. La mauvaise en Yan t'a déjà harcelé. Cette salope, se croyant belle avec son physique, a flatté pas mal de monde. Et en plus, elle a profité de l'occasion pour nous briser les bras. Cette vengeance ne restera pas impunie. Je jure de ne pas être humain. J'ai une idée. Professeur Lee, voici mon dessin pour le concours. C'est un design très innovant. Bonne chance pour la compétition. Je comprends. Merci, professeur Lee. Alors je m'en vais, Tu as très bien fait. Cette année, le poste de professeur à l'académie est à toi. Merci, mademoiselle Yu. C'est un sale mendiant. Pourquoi aurait-il un tel talent pour le design? Mais je dois quand même le remercier pour son aide. Pour ce concours. Je vais absolument faire sensation. Frère, je vais bientôt pouvoir monter sur la scène du concours en tant que designer. Si seulement tu étais là. Ne t'inquiète pas, tante. Ta vision de design est celle qui correspond le mieux au thème du concours. Bonne chance pour le concours. Merci, Seigneur. Je vais m'y mettre alors. À bientôt. Eh bien, on dirait que les ennemis se croisent toujours au mauvais endroit. Il est quelle heure, là? Tu n'as même pas appelé. Tu n'as même pas envoyé de message. Tu abuses vraiment. Le service planification ne sert à rien, hein. Ne reviens plus me voir avec des projets à plusieurs centaines de millions. C'est mademoiselle Anna. Tu ferais mieux de te montrer un peu plus conciliant avec le troisième frère. Sinon, je risque vraiment de partir trop tôt. Tante. Que viens-tu faire? Aujourd'hui, c'est le jour de mon concours de designer. Un moment aussi important dans ma vie. Je voulais que Ayu soit là pour le voir. Le jour où je deviendrai créatrice de mode. Tu dois absolument venir en voir par toi-même, d'accord? D'accord. Notre Ayan Yan deviendra sûrement la meilleure designer un jour. Ayu. Allons-y. Ah, où allons-nous? Concours de design. Et, attends-moi. Je vais changer de vêtements. Que voulez-vous vraiment, vous les noirs? D'un côté, tu séduis le jeune maître Gu. De l'autre, tu flattes mon seigneur Jingyang. C'est vraiment dégoûtant. C'est quoi ce regard? Comment oses-tu? On ne peut même pas en parler. Venez vite voir. La beauté de notre université est entretenue par quelqu'un. Elle adore servir les hommes. Qui n'en veut pas? Elle ne refuse personne. Elle a l'air si jolie. C'est pourtant ce genre de personne. Tu ne veux pas travailler dur, tu veux juste prendre un raccourci. C'est vraiment le déclin des mœurs. Des excuses. Toi, un pauvre mendiant sans pouvoir ni influence. En YE, je pense que tu vis encore dans tes rêves. Espèce de salaud. Tu oses me frapper. Je t'ai déjà donné une chance. Puisque tu refuses de t'excuser toi-même, je vais réclamer justice pour moi-même. Aujourd'hui, le jeune maître Gu n'est pas là. Je vais t'apprendre ce que signifie respecter les règles. Arrête. Xiao YE, ça va. Merci, monsieur Gu, ça va. Jeune maître Gu, que faites-vous ici? J'ai entendu dire que quelqu'un embêtait ma copine. Je suis venu exprès pour voir qui est aussi mal poli. Ce n'est pas possible, en Yan. Elle est une pauvre fille sans père ni mère. Comment pourrait-elle être ta copine? Ce que je, Guxiju, dis, ce n'est pas à toi de le remettre en question. Monsieur Gu, pourquoi dites-vous que je suis votre copine? Parce que c'est la seule façon. Ils disent que ces rumeurs finiraient par se dissiper d'elles-mêmes. Mais nous ne nous sommes rencontrés que 2 fois. Pourquoi m'aides-tu autant? Parce que je t'aime, voilà pourquoi. En Yan, pourquoi résistes-tu autant? As-tu déjà quelqu'un que tu aimes? Viens. Je serai responsable de toi. Frère en Yan. Il a déjà une fiancée. En agissant ainsi, en quoi es-tu différente d'une maîtresse? C'est bien. Quoi de bien? Le bien, c'est que je peux officiellement te courtiser. Monsieur Gu, c'est en Yan qui a commencé à se battre. Tout le monde l'a vu. Même si elle est ta petite amie. Veux-tu vraiment inverser le vrai et le faux devant tout le monde? Je ne suis pas là pour rendre justice. Je suis là pour soutenir ma petite amie. Professeur Wu, je peux prouver que c'est eux qui calomnient mademoiselle Yan. Ils doivent être jaloux de mademoiselle Yan. D'avoir un petit ami aussi bien que vous. Osez répandre des rumeurs. C'est vraiment malveillant. On devrait vraiment donner une bonne leçon à ce genre de personnes. On dirait que la dernière fois n'a pas suffi à vous faire réfléchir. Monsieur Gu, nous avons compris notre erreur. Monsieur Gu, je vous en prie, épargnez-nous cette fois-ci. Camarade en Yan, nous ne l'avons vraiment pas fait exprès. Puisque tu t'excuses, tu dois adopter une attitude appropriée. Mademoiselle Agnan. Nous avons tort. Nous avons tort, désolé. Lève-toi.
puisque tu as déjà présenté des excuses, on peut considérer cette affaire comme réglée. Mais je vais vous dire une chose. Il ne faut pas avoir l'intention de nuire aux autres. Sinon, on ne récolte que les mauvais fruits de ses actes. Nous l'avons compris. Tu l'as compris, alors dégage vite. Xiao YE. Je t'ai encore sauvé une fois. Comment comptes-tu me remercier? Merci, monsieur Gu. Tu te contentes de me dire merci, hein? Sinon, tu pourrais m'épouser à la place. Troisième frère, voici venir. Le jeune maître Gu a vraiment du goût. Troisième frère, si tu étais arrivé un peu plus tard, Xiao Anyan aurait accepté ma demande en mariage. Vraiment, tu m'as vraiment surpris. Ce n'est pas moi, frère. Troisième frère, Gu Shao et moi ne sommes que de simples amis. Ah, je ne m'y attendais pas. Gu Da Shao et l'étudiante Anyan sont si proches. Je suis vraiment content pour vous. Quand vous vous marierez, n'oubliez pas de nous inviter, moi et Ayu. C'est mademoiselle Meng qui a le plus d'humour. Quand vous vous fiancerez, je vous offrirai un beau cadeau pour vous féliciter. Alors merci d'avance, Gu Da Shao. Le match va commencer. Ah, je vous ai fait rire. AY accent grave est venue spécialement pour voir mon match aujourd'hui. Elle est même plus nerveuse que moi. Alors je vais d'abord l'accompagner. AY accent grave, attends-moi. Frère, tu as dit que tu voulais voir de tes propres yeux que je deviens designer. Mais maintenant, tu es venu pour une autre femme. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vais bien, c'est peut-être que je suis trop nerveux. Alors je vais aller me préparer pour la compétition. Pardon, madame, pardon, mademoiselle. Tu ne regardes pas où tu vas. Pardon, mademoiselle, pardon. Je vais demander à quelqu'un de t'apporter un autre costume. Je vais d'abord te conduire au salon. Merci, monsieur Gu. Monsieur Gu, est-ce vous? Frère, qu'est-ce qui t'arrive? Ce n'est pas un compliment. Je suis plutôt déçu. Que faisais-tu tout à l'heure? Quoi? Que veux-tu dire? C'est juste un grain de beauté. Tu veux que je dise oui ou non? Si tu ne veux pas admettre notre relation, dis-le-moi directement. Pas besoin de tourner autour du pot. Monsieur. Ayan, es-tu là-dedans, Ayan? Tu dis. Si ton petit ami découvre que je suis dans ta cabine d'essayage, qu'est-ce qu'il penserait? Li Shangju, qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Ce que je veux faire. Tu le sauras dans un moment. Ayan, es-tu là-dedans? Si quelqu'un me voit, je ne pourrai vraiment plus me débarrasser de la réputation de maîtresse. Frère, tu dois vraiment me mettre dans une telle situation. Ayan. Il a pleuré, qu'est-ce qui rend Guxiju si spécial? Pour qu'il l'aime autant. Anyan, je rentre. D'accord. Dépêche-toi. Monsieur Gu, je viens de me changer. Ce n'est pas pratique pour répondre au téléphone. C'est bien si ça va. J'ai mis les vêtements ici. Je sors d'abord. D'accord, merci monsieur Gu. Nous sommes frères et sœurs. Ne fais pas ça, grand frère. Bien que nous soyons frères et sœurs, nous n'avons pas de lien de sang. Pourquoi lui peut-il, et pas moi? Li Shangju. Je ne suis pas un simple jouet que tu peux appeler ou chasser à ta guise. J'ai aussi ma dignité. Pardon, Ayan. C'est de ma faute, j'ai perdu mon sang-froid. Puisque tu as déjà décidé d'être avec mademoiselle Meng, alors tu dois bien la traiter. Frère, si tu savais que j'ai du sang de toi en moi.
Serais-tu toujours aussi proche de moi? Pourquoi est-ce que je perds tout contrôle chaque fois que Ayan est devant toi? Si seulement c'était vraiment toi cette nuit-là. Tante, pourquoi es-tu rentrée chez toi avec Pei Xiaoyu avant? Et maintenant, quelle est ta relation avec Shen Jie? Ce vêtement te va très bien. Merci, mademoiselle Anya. Cette robe est vraiment magnifique. On dirait une déesse descendue sur terre. Oui, on dirait que la pièce s'est illuminée. Regarde mademoiselle Anya et monsieur Gu. Ils forment un couple parfait, vraiment assorti. Petite garce, tu ne vas pas te réjouir longtemps. Prépare-toi à perdre tout crédit et réputation. Bonjour à tous nos invités et amis présents sur place. Bienvenue à tous au concours de mode Onksu Cup, sur le site de la compétition. Je vais d'abord me préparer pour le concours. Allez, courage. Ne sois pas nerveuse, Ayu. Je vais aussi me préparer maintenant. En Yan. Aujourd'hui, nous avons préparé un grand cadeau pour vous. Un bon chien ne bloque pas le chemin, écartez-vous. En Yan, ne pense pas que parce que tu es avec le jeune maître Gu, c'est quelque chose d'extraordinaire. Tu n'es qu'une simple maîtresse. Tu seras délaissée tôt ou tard. Le jury d'aujourd'hui est la fondatrice de la pâtisserie Meng, Meng Wanxin. Meng Qing est la fille qu'il a perdue de vue depuis des années et qu'il vient tout juste d'apprendre à connaître. Avec lui, tu penses que tu peux encore être première. Si tu ne veux pas te ridiculiser, je te conseille de te retirer rapidement. Prends plutôt soin de toi. Après tout, tu es dernière. Et tu as déjà redoublé 5 fois. Avant que la compétition ne commence officiellement, permettez-moi de vous présenter en grande pompe le juge invité de cette compétition. Monsieur Meng Wansheng, fondateur de Mangxi Haute Couture. Tout d'abord, je vous invite à découvrir l'œuvre du designer Meng Xing. Cher juge, voici ma pièce en compétition, CHY accent grave. Elle est dans un style romantique. En plus de sa noblesse, elle conserve la pureté et le romantisme de la jeunesse. J'espère que tout le monde aimera. Merci, mademoiselle Meng, digne fille de monsieur Meng. C'est vraiment enviable. Félicitations à Meng, l'avenir de la haute couture est assuré. Nos deux juges ont exagéré, n'est-ce pas? King, je pense que tu as de bonnes bases dans ce domaine. Renforçons encore un peu. Pourquoi, alors que je fais déjà tant d'efforts? N'es-tu toujours pas satisfait? J'ai compris. Merci à tous. Ensuite, accueillons le designer Yuan pour la présentation de ses œuvres. Ah là là. Il est déjà trop tard pour regretter maintenant. Bonjour à tous, je suis Yuan. Le nom de ma création est Jinlan. Comment se fait-il que son design soit exactement le même que le mien? Pouvez-vous expliquer votre concept pour cette œuvre? Quelle est la philosophie derrière le design de Jinlan? Le concept de Jinlan combine la culture chinoise et occidentale, en intégrant des éléments chinois. Intégrez cela dans la conception des robes occidentales. Cela met en valeur la capacité d'adaptation de la culture chinoise, tout en conservant une élégance à la fois vive et douce. Donc, je pense qu'il faut que les éléments chinois s'exportent dans le monde. Très bien, continuez comme ça. Merci, professeur Meng. Monsieur Meng, tu étais très intéressé par cette œuvre avant, non? Pourquoi as-tu l'air un peu déçu maintenant? Quand je regardais son brouillon à l'époque, je trouvais que cet enfant avait beaucoup de talent. Mais après l'avoir écouté aujourd'hui, je ne ressens vraiment aucun respect dans son regard. Alors je ne garde que mon attitude. Ensuite, veuillez accueillir le designer en Yan pour sa présentation. En Yan, tu dis qu'une personne ayant un passé de plagiat pourrait être exclue du monde du design. Pourquoi tu ne cesses de m'accuser à tort? Parce que tu es une ordure. Tu mérites que je te marche dessus. Aujourd'hui, prépare-toi à la ruine de ta réputation. Oh, magnifique. Je viens de t'appliquer le spray. Est-ce qu'il est en retard là-dedans? Le présentateur s'est-il trompé? Après vérification, c'est bien la création du designer Agnan. Cette œuvre des Agnan est le fruit de mon travail. Pourquoi as-tu copié? Ils ont carrément copié le design de quelqu'un d'autre sans rien changer. C'est vraiment honteux. Oui, ce genre de personne ne mérite pas de participer à cette compétition. C'est vraiment embarrassant. C'est clairement une profanation de l'art. Non, avec le talent d'Ayan, il ne se rabaisserait jamais à copier. Il faut enquêter pour savoir ce qui s'est vraiment passé. Ah, même si à l'école tu ne faisais que m'embêter. Je supportais ça par respect pour nos camarades. Mais cette œuvre, c'est le fruit de mon travail acharné. Comment pourrais-tu la plagier? Yuan, que dis-tu? Je n'ai rien fait de tout ça. C'est de la diffamation. Je peux te poursuivre, Ayan. On en est déjà là, et tu continues à nier. Tu veux des preuves? C'est ça. Regarde mes deux mains, et regarde cette photo. C'est ça, la preuve. Maman, qu'est-ce qui se passe? Cette petite fille a l'air si douce. Comment peux-tu être la petite sœur de la troisième épouse? Ce petit visage, il est si pâle. Et,
Ah, voilà la différence entre toi et moi. Je suis née fille unique de la famille Yu, née noble. Et toi, tu n'es qu'une ordure si basse qu'elle traîne dans la poussière. Personne ne croira en toi. Que voulez-vous vraiment tous les deux? Des déchets. Vous devriez rester là où les déchets doivent être. Allez, ne fais pas de bêtises. Tu veux encore mourir, hein? Frère. Merci. Seigneur Jin-Yang, je suis content que tu ailles bien. Je n'ai rien dit. Ayan, nous avons dévoilé ta véritable nature. Non seulement tu ne reconnais pas tes torts, mais tu oses aussi frapper quelqu'un devant tout le monde. Ayan, je représente les organisateurs pour annuler ta qualification. Tu sors immédiatement. Dégage. Dégage. Ce genre de déchet ne mérite pas d'être avec nous. Dépêche-toi de partir. Frère, crois-moi, je n'ai vraiment pas plagié. Ayan, j'ai déjà demandé au service de coordination de vérifier. Les résultats arriveront bientôt. Ce que tu dois faire maintenant, c'est montrer ta vraie valeur. Prends le championnat qui t'appartient. Mais j'ai déjà été disqualifié. Ton frère est là. Tu penses que qui pourrait te disqualifier? Sans YE. Ces deux œuvres sont exactement les mêmes. L'affaire du plagiat dans Yan. S'il y a des preuves solides, la disqualification est justifiée. Expulsé du terrain. C'est exactement pareil. Quant à savoir qui a plagié qui, c'est une autre histoire. Troisième maître, que voulez-vous dire par là? Voulez-vous vraiment, devant tout le monde, couvrir un plagiaire? Moi, Pei Shangju, je fais ce que je veux. Ce n'est pas à vous de me donner des ordres. Si un participant présente deux œuvres exactement identiques au concours, n'est-ce pas là une preuve évidente? Il semble qu'il y ait forcément quelque chose de louche. Bon, je pense que ce que Shangju dit a du sens. Tu ne peux pas avoir plagié de cette manière. Ça te va. Le designer de la nuit, je te donne un peu de temps, pour que tu expliques cette affaire. Merci à tous. Je vous donnerai une réponse satisfaisante. Yan, mon frère a promis de t'aider à réaliser ton rêve. Le jour où je deviendrai créateur de mode, tu dois venir le voir de tes propres yeux, d'accord? D'accord, Yan. Elle deviendra sûrement la designer la plus talentueuse. Frère, tu te souviens? Bien sûr. Frère. Je crois qu'on peut voler le design d'une personne. Mais ces idées de conception, on ne peut pas les voler. S'il vous plaît, donnez-moi 10 minutes. Je vais prouver à tout le monde que ce design est vraiment le mien. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de détruire sa propre œuvre en compétition. Que veut-il vraiment faire? Monsieur Meng, je pense qu'il est furieux de honte. Il veut détruire les preuves. Faisons-le sortir. Tu as tort. Cet enfant prouve sa valeur à sa manière. Monsieur Lu, j'ai l'impression que vous portez une attention particulière à Yan. Vous êtes peut-être très intéressé par lui. Je suis très intéressé par cet enfant. J'espère qu'il ne me décevra pas. Cette garce, Yan. Elle m'a volé Pei Shangju auparavant. Tu veux encore me voler le titre de champion du concours de designer, puisque tu aimes tant te mettre en avant. Aujourd'hui, je vais te ruiner. Comment a-t-il pu déchirer ses vêtements? HMPH, quelle mise en scène. Il ne peut pas vraiment redessiner une pièce, si. Huan, petite ombre. Où allez-vous comme ça? Eh bien, je me suis blessé au pied. J'ai demandé à Xiaoyin de m'aider à soigner ça. Si vous partez maintenant, l'accusation de calomnie contre Yan sera confirmée. Le troisième maître est maintenant déterminé à aider Yan. Si jamais on le contrarie, nous n'aurons pas de bonne fin. Yan n'a fait que se rapprocher temporairement de M. Gu, 3 maîtres ne fait que prendre en compte son statut. Il a juste défendu quelques mots. Ainsi, vous avez peur. Je comprends maintenant. Cette traînée Yan sera tôt ou tard abandonnée par M. Gu, nos familles, les Yu et les Am, sont de grandes familles. Ils n'osent pas les offenser. Mais dans 10 minutes, ça va arriver. Si Yan prouve vraiment que nous l'avons diffamé, il n'y a qu'une seule solution. Il faut accuser Yan de plagiat, le rendre indéfendable. Papa, je me fais harceler sur le lieu de la compétition. Viens vite me sauver. Même si Yuan brille sur scène. Aujourd'hui, il a également été confirmé coupable de plagiat. Mesdames et messieurs, je pense que cela devrait prouver mes compétences.
C'est encore cette robe tout à l'heure, n'est-ce pas? Non seulement, en si peu de temps, j'ai imaginé un nouveau modèle, mais je l'ai aussi taillé et monté d'un seul coup. Un tel talent et une telle maîtrise de base. Le directeur Meng n'est pas plus indulgent qu'il ne l'était dans sa jeunesse. Le talent du designer en Yan dépasse de loin le mien. À partir d'un nouveau design, à partir d'un nouveau contrôle, tout s'enchaîne, pour devenir une nouvelle œuvre. C'est tellement émouvant. Tout chez lui dépasse de loin le mien. L'avenir est prometteur. Petite peste, profite bien de ta victoire. Bientôt, tu ne pourras plus sourire. Bien, tout le monde. Je pense que, avec un talent et un don comme ceux de la designer en Yan, il n'est absolument pas nécessaire de plagier. Donc, j'annonce. Ah, papa. Tu es enfin arrivé. Directeur. C'est lui, non. Il a non seulement plagié mon œuvre, mais en plus, pour se faire remarquer, il a même trouvé un moyen de modifier sur scène. Tu dois me défendre, s'il te plaît. C'est vraiment incroyable. Participer à un concours avec une œuvre plagiée. C'est tout simplement une honte pour notre C. Aujourd'hui, je viens en tant que directeur pour éliminer les traîtres. Monsieur le directeur, vous accusez à tort. Cette œuvre, c'est moi qui l'ai conçue. Quant à la raison pour laquelle il y a deux jupes identiques sur scène, je pense que tu te bases uniquement sur le témoignage d'une seule personne, pour conclure que c'est moi qui ai plagié. Ce n'est pas correct, n'est-ce pas? Et maintenant, tu oses encore te défendre. Yuan, il faut parler avec des preuves, tu sais. Tu me calomnies. Je peux porter plainte pour diffamation. Qui a dit que je n'avais pas de preuves? Voici la preuve. Mesdames et messieurs, voici la preuve quand Yan a plagié mon travail. Troisième frère, ne m'empêche pas. Que veux-tu faire? Que fais-tu? Je ne peux pas rester là à regarder la femme que j'aime se faire maltraiter. La violence ne résout pas les problèmes. Si tu montes maintenant, la situation ne fera qu'empirer. Quoi? Tu es toujours jaloux de mon talent. Tu as peur de me perdre en compétition. Alors tu es entré en cachette dans le bureau de M. Lee, et tu as volé mes croquis. C'est impossible. Et ton délai de remise tombe justement le lendemain du mien. Tu racontes n'importe quoi. Ce sont tous moi qui les ai conçus. Puisque le professeur Lee dit qu'en Yan a des preuves. Alors dis-nous ce qui s'est vraiment passé. En Yan, avoue simplement. Professeur Lee, comment ça? Je savais qu'il était vraiment un plagiaire. J'ai failli me faire avoir par lui. Des gens comme ça doivent être sévèrement punis, n'est-ce pas? Oui, n'est-ce pas? Sévèrement. Ni, je sais que tu viens d'un milieu difficile. Tu es orpheline, et je suis sûre que ce concours va te propulser. Tu vas rentrer dans la haute société. Mais je ne peux pas te laisser continuer à faire des erreurs. Monsieur le directeur Lee, je signale en Ran. N'avez-vous pas plagié l'œuvre de Yuan? En Ran, jusqu'à présent, tu n'as toujours pas avoué. Je n'ai pas fait d'erreur. Pourquoi devrais-je l'admettre? Monsieur Lee, je vous ai toujours considéré comme mon modèle le plus cher. Pourquoi vous êtes-vous allié avec eux pour me calomnier? Tu as beau être dur en parlant, la mort approche. Alors regardons cette vidéo de surveillance. Regarde la broche sur sa tête. Elle est exactement comme celle de Han Yan. Il semble qu'il soit bien allé au bureau pour voler le brouillon de Yuan. Vraiment sans honte. Regarde comment il va se défendre. Je n'ai clairement pas fait ça. Han Yan, je t'ai dit que personne ne croirait en toi. Il faut en vouloir. Ce qu'il faut, c'est t'en prendre à toi-même, pauvre mendiant sans pouvoir ni influence. Han Yan, tu as plagié un design, ce qui a causé de graves conséquences pour l'école. Je vais t'expulser tout de suite. Amène-moi Han Yan, il faut la sortir. Troisième maître. Troisième maître, tu es venu sans prévenir. Je n'ai vraiment pas fait le design. Cette vidéo a forcément été truquée par eux. Troisième maître, cette vidéo a été prise chez Baobei. Si tu ne crois pas, tu peux vérifier les caméras. Cette vidéo de surveillance est bien authentique. Puisque le troisième maître considère que la vidéo originale est vraie, alors je vais certainement traiter cela sérieusement. Comment comptes-tu le traiter sérieusement? Je pense qu'il ne suffit pas de le renvoyer. Il faut aussi l'interdire de participer aux compétitions à vie. Il ne pourra jamais devenir designer. D'accord, faisons comme tu dis. Fais-le sortir d'ici. Attends, je dis que la surveillance est réelle. Mais je n'ai pas dit que la personne dans la vidéo était en Yan. Troisième maître, qu'est-ce que vous voulez dire? Papa, en Yan est la maîtresse de Gu Shao. Troisième maître ne défendait qu'en raison de l'estime qu'il porte à Gu Shao. Tant que nous dévoilons sa vraie nature, nous n'avons pas peur que le troisième maître continue à le protéger. Je vois. Papa. Dès que je remporterai le championnat du concours de design cette fois-ci, je deviendrai un designer de premier plan. Notre statut dans la famille Yu sera bientôt assuré. Dans cette vidéo, la personne est clairement en Yan. As-tu des preuves pour soutenir cela? Oui, grand-père Sang. Vous ne vous êtes pas fait avoir par en Yan, n'est-ce pas? Quelle est votre relation avec lui, au juste? Et, la petite amie de Gu Dashao n'est pas en Yan. Comment est-ce qu'il a des liens avec 100 YE? Et en plus, il s'immisce en tant que troisième roue. Ayan, n'aie pas peur. J'ai un grand frère ici. Personne ne pourra te faire de mal.
Ils vont mal interpréter les choses. Descends vite. Écoutez-moi tous bien. Ayan est la sœur de Pei Shangyu. Quoi? Elle est la sœur du troisième maître. C'est une famille riche. Si seulement j'avais un frère comme ça. Cette petite traînée. Elle a déjà été chassée par Ayu. Elle ne s'en va toujours pas. C'est impossible, comment pourrait Ayn être ta sœur? C'est juste une sale mendiante qui vit grâce à une bourse. Comment pourrait-elle être ta sœur? Tu mens. Il n'y a personne dans ce monde qui oserait me parler comme ça. Tu es le premier. Tu ne descends pas. Papa, descends. C'est de ma faute si le troisième maître ne s'est pas bien comporté. Yuan est encore un enfant. Ne vous fâchez pas contre lui. Il faut s'excuser rapidement. Je vais lui donner une leçon à ta place, troisième maître. Directeur Lin, regardez d'abord ceci. On en parlera ensuite. Veuillez regarder l'écran principal. Yuan, c'est toi. C'est vraiment Yuan. Elle a volé les croquis d'Yan. Elle a failli nous tromper tous. Cette personne est vraiment méchante. Oui, elle a même comploté avec le professeur pour piéger Yan. C'est vraiment odieux, sans YE. C'est Yuan qui m'a forcé à faire ça. Épargne-moi, s'il te plaît. Je sais que j'ai tort. Pour tout ce que j'ai fait pour toi d'habitude. Cette fois, épargne-moi. Professeur Lee, tu dois assumer les conséquences de tes actes. Garde ces paroles pour la police. Papa, je ne peux pas être renvoyé. Sinon, je serai détruit à jamais. S'il vous plaît, sauvez-moi. Troisième maître, épargnez-nous. Ne gaspillez pas vos efforts. Les preuves de ces pots de vin sont irréfutables. Il ne pourra pas s'en sortir. Vous passerez le reste de votre vie en prison. Troisième maître, épargnez-moi cette fois. 3 grands pas, épargnez-nous, s'il te plaît. 3 grands pas, 3 grands pas, 3 grands pas. Ne t'inquiète pas, mon frère n'est pas là. Designer Agnan. Félicitations vraiment. Pour notre prix cette fois. Tu le mérites amplement. Merci. Merci, Président Meng. Oui, mais, pourquoi penses-tu que le designer de l'œuvre, c'est moi? Quand Yuan regarde l'œuvre, ses yeux sont remplis de désir. Et quand tu regardes ton œuvre, c'est avec amour. En Yan, j'ai confiance en toi. Merci, Président Meng. Maman, maman, pourquoi il y a des mots derrière moi? Ta sœur en a aussi. Ce petit grain de beauté derrière l'oreille, c'est une marque que maman a laissée sur King King. Un jour, si King King se perd accidentellement, maman pourra la retrouver grâce à cette marque. Ce grain de beauté est exactement comme celui de Jingjing quand elle était petite. Quelle coïncidence incroyable. En Yan, espèce de garce, pourquoi tu dois toujours tout me voler? Maman Ya. King King, bonjour, jeune maître. Tante, petite sœur. Félicitations pour ton championnat. À l'avenir, je compte sur toi pour beaucoup conseiller ta belle-sœur. Et, King King, fais attention à ton comportement en public. Maman, moi et Ayu, nous sommes déjà fiancés. Sœur Ayan, appelez-moi belle-sœur, c'est tout à fait légitime. Oui, eux sont vraiment fiancés officiellement. Et moi, je ne suis qu'une étrangère que l'on peut abandonner à tout moment. N'est-ce pas, sœur Ayan? Ce que mademoiselle Meng a dit est vrai. HMPF, ne pas flatter ce qu'il faut flatter. Aller flatter un étranger, ça ne montre aucune progression. Sœur, autant l'appeler belle-sœur pour voir. Interdiction de l'appeler ainsi. Je veux dire, vous n'êtes pas encore marié. Ce n'est pas très propice de changer de nom maintenant. King King, attends d'épouser Xiaoyu d'abord. Puis laisse notre tante changer de nom, d'accord. Tu as raison. De toute façon, la mariée de cette vie pour tante, ce sera toujours moi. Personne ne pourra me la prendre, même s'ils essaient. N'est-ce pas, tante? Allez, ça suffit. Il se fait tard. Alors aujourd'hui, c'est moi qui invite. Considérez ça comme une petite célébration pour vous. Tante, mange un peu plus. Tu es trop maigre. Tante, goûte vite ça. C'est vraiment délicieux. Le sauté de bœuf au céleri est la spécialité de ce restaurant. Tu devrais essayer. Merci, M. Meng, Auntie, tu sais que tu es allergique au céleri, tu as oublié. Oh, quelle coïncidence. Notre King King à la maison est aussi allergique au céleri. Oh là là, ma mémoire est vraiment... Attends un instant, fais retirer ça par le serveur. En Yu, j'ai entendu dire que tu es l'Anyan adopté à 16 ans. Après tout ce temps, tu n'as pas essayé de retrouver ses parents. Mon frère avait pensé m'aider à les chercher. Mais je ne me souviens de rien avant mes 6 ans. Je me souviens juste que je viens de Béchamp. Après ça, je ne sais plus par où commencer. Chez la famille Pei, on ne peut pas se permettre de ne pas t'élever. Pourquoi dès que je vois cet enfant, je ressens une sorte de familiarité inexplicable. Et toutes ces informations correspondent parfaitement à King King. Serait-ce... Même si je ne sais pas ce qui s'est passé entre toi et YU. Dans mon cœur.
Tu seras toujours la petite sœur d'AYQ. Tu as raison, Miss Meng a raison. Je suis toujours frère et sœur avec mon grand frère. Vous deux, buvez moins. Mangez des légumes, mangez des légumes. Je vais d'abord aller aux toilettes. Frère, ici c'est les toilettes pour femmes. Pourquoi es-tu venu? Es-tu sincère? Quoi? Tu ne me considères vraiment que comme un frère. Tu n'as aucune autre pensée. Moi. Nous sommes frères et sœurs. Frère, ne fais pas ça. Tu as d'abord fait des caprices pour participer à la compétition. Et ton frère t'a laissé y aller. La compétition est terminée maintenant. Il est temps de revenir aussi, non. Mais si tu ne reviens pas encore, je vais demander à 2 personnes de t'aider à déménager. Tu as compris. J'ai compris. Tu es sage. Yann est ivre. Oncle veut que tu ailles la chercher. J'arrive tout de suite. Yann, si tu oses me voler Pei Shangju. Ne t'étonne pas si je suis impitoyable. Oh là là, j'ai la tête qui tourne. Ramène-moi chez moi, s'il te plaît. Je vais d'abord récupérer mes affaires dans l'appartement. Tu peux d'abord raccompagner Mademoiselle Meng. Ce n'est pas possible, il est trop tard maintenant. Ce n'est pas sûr de rentrer seul. Je vais te raccompagner, ce n'est pas nécessaire. 3e frère, je viens raccompagner Yann à la maison. Je me demandais pourquoi on ne voulait pas me laisser accompagner. C'est parce qu'il y a une raison. Je ne sais pas non plus pourquoi. Monsieur Gu sera là. 3e frère, ne t'inquiète pas. Je te promets de ramener Yann sain et sauf. Chez lui. Monsieur Gu, nous ne sommes que de simples amis. Ne fais pas ça. Petite Yann, dès que j'ai reçu ton message, je suis venue tout de suite. On dirait que tu as pas mal de protecteurs. Je m'étais peut-être inquiétée pour rien. Je n'ai pas. Je me sens vraiment mal. Partons. Je te raccompagne chez toi. Frère. Xiao YE est en train de renforcer leur relation. Ne fais pas l'ampoule, d'accord. Merci, M. Gu, je suis arrivé. 3e frère est le roi du Nord. Et tu vas loger dans un endroit pareil. Cet endroit est plutôt bien, confortable et tranquille. Je vais y aller d'abord. Tante, tu ne m'invites pas à monter pour un petit moment. Chez moi, c'est assez en désordre. Et il est déjà assez tard, on remet ça à un autre jour. D'accord. Alors je te regarde monter à l'étage. Seigneur. Yann, je t'ai attendu toute la journée ici. Mais tu es descendu de la voiture de Guxiju. Pourquoi? Ça ne te regarde pas. Ça ne me regarde pas. Alors avec qui veux-tu que ça ait un lien? Qu'est-ce que tu veux vraiment faire? Yann, je t'aime tellement. Je donnerais tout pour te tenir dans la paume de ma main. Mais toi, au contraire. Tu étais avec Wei Shangju la nuit de la cérémonie de majorité, n'est-ce pas? Maintenant, il a une fiancée. Tu as encore flirté avec Guxijin. Tu m'as traité comme un chien. Comment tu peux faire ça? Ah. Je savais dès le départ que tu étais un boss volage. J'aurais dû te tuer sur le coup. Sors d'ici. Sinon, j'appellerai la police. Tu veux encore appeler la police pour m'arrêter? Si aujourd'hui c'était Pei Shangju qui se tenait ici, tu appellerais encore la police. Seigneur, calme-toi, ne sois pas impulsif. Mais qu'est-ce que tu as de moins que Pei Shaoyu? Je te supplie, sois avec moi. Je vais te faire comprendre. C'est moi qui t'aime le plus. Aïe, ça fait tellement mal au cœur. Regarde, je t'en prie. Si tu ne te sens pas bien, va à l'hôpital. Aïe, tu ne montres aucune émotion du tout. Je voulais juste passer la soirée avec toi. On se gare et on rentre à la maison. Aïe, où tu vas? Oh merde. C'est vrai que c'est quelque chose. Pas étonnant. Que vous soyez tous tombés sous son charme. Tu cherches la mort.
Ne bouge pas. Ce serait mauvais si ça s'infectait. Ah, désolé, grand frère. Tu n'as pas à t'excuser. Cette affaire ne te concerne pas. Si ce jour-là je t'avais raccompagné, tu ne serais pas dans cet état. Frère, M. Gu et moi ne sommes que de bons amis. Peux-tu ne plus me pousser vers lui à l'avenir? Je comprends, frère. Ayan, si un jour. Frère n'est pas aussi bien que tu le penses. Vas-tu? Peu importe comment je change, frère. Je ne te quitterai jamais. Allô, troisième maître. Qui a-t-il? J'ai retrouvé le compte que j'avais donné à mademoiselle Tante. D'accord, je vois. Regarde ça. Tu ressembles exactement à M. Meng quand il était jeune. Les étoiles sont tombées dehors depuis si longtemps. Mais sa nature n'a jamais changé. Et maintenant, quand je regarde Meng Qing, je la trouve toujours si étrangère. Vous suspectez que mademoiselle Meng Qing n'est pas votre fille biologique. Vous devriez aller personnellement à l'orphelinat où elle a vécu. Je veux connaître toute son histoire. Oui. Juste à l'idée de pouvoir faire porter un chapeau vert au roi de la ville du Nord. Je suis tellement excitée rien que d'y penser. Ne sois pas si impatient. Chérie. À l'époque, je t'avais demandé de falsifier un rapport de test de filiation. Tu ne l'as dit à personne, n'est-ce pas? Bien sûr que non. Pourquoi tu demandes ça? Pour ce genre de choses. Il vaut mieux que le moins de gens le sachent, bien sûr. Eh bien, ça dépend de comment mon trésor va bien me remercier. Accompagne-moi ce soir. Ah. Toi, tu oses me menacer. Qu'est-ce qui ne va pas? Tu ne te sens pas bien. Ce n'est rien, si je ne savais pas que tu es jeune. J'aurais cru que tu étais enceinte. Zam, de quoi tu parles? Comment pourrais-je être enceinte? C'est juste que ça fait du bien à ma belle-sœur de faire la moue. Le fœtus se développe très bien. Il n'y a pas de problème. Il suffit de faire les examens prénataux. Merci, docteur, je sais. Au fait, si vous avez le temps, appelez le père de l'enfant pour qu'il vienne aussi. Je vais bientôt devenir père. Je devrais quand même apprendre quelques notions d'éducation. Frère, nous avons un enfant. Si tu le savais, tu serais sûrement aussi heureux. Escalade. De Tian Shanju. Je le sais aussi. Je dois admettre que je t'ai vraiment sous-estimé. Sans aucune honte, tu es monté dans le lit de ton propre frère. Et maintenant, tu oses te pavaner en portant son enfant. Tu veux vraiment être la maîtresse, c'est ça. Je ne le nie pas encore. Tu retournes chez les Pei avec ton gros ventre. C'est juste pour que cet enfant te donne un statut. Pour que Ayu te reconnaisse, n'est-ce pas? Je ne veux pas détruire ta relation avec Ayu. Je veux juste donner un père à l'enfant dans mon ventre. C'est moi la fiancée d'Anyu. C'est moi la future maîtresse de la famille Pei. Seul moi suis meilleure que de donner naissance à Allen. Pars d'ici. Que veux-tu vraiment? Je veux que ce bâtard dans ton ventre meure. Et Enran. Mademoiselle Enran ne se sentait pas bien, elle est allée à l'hôpital. Pourquoi ne me l'as-tu pas dit plus tôt? Lâchez-moi, que faites-vous? Lâche-moi, Wang Qing. C'est l'enfant que j'ai eu avec mon frère. Tu l'as tué. Mon frère te laissera-t-il t'en sortir? Ayan. Tu penses qu'Ayu, en apprenant l'existence de ce bâtard, ne serait pas dégoûté? Même si tu l'as mis au monde, il ne sera qu'un enfant illégitime qu'on cache. Dans cette vie, tu ferais mieux de partir directement. Même si c'est comme ça, c'est quand même l'enfant d'Ayu et moi. Ce n'est pas à toi de décider, Ayu. Un mendiant puant qui peut être chassé à tout moment. Je peux te tuer plus facilement que de tuer une petite fourmi. Tu penses qu'Ayu m'en voudrait?
Oh là là, oh là là, oh là là. Faisons un pari. Voyons si Ayu restera ou pas. Oh là là, oh là là. Je fais ça pour ton bien, tu sais. Tu peux juste supporter un peu, d'accord. Tiens bon, s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe? Anyu, Anyu. La sœur d'Anyu. Elle est enceinte, moi. Je voulais la convaincre d'avorter, mais elle refuse. Anyu, va lui parler, s'il te plaît. Organise immédiatement une interruption de grossesse. Pourquoi? Pourquoi? Tu veux vraiment garder cet enfant illégitime? Tu considères cet enfant comme une bâtarde, n'est-ce pas? Ce n'est pas le cas. Tu penses que tu peux le garder en le mettant au monde. Tu peux seulement épouser une famille riche. Frère en Yann. Cet enfant doit être avorté. AYE, j'ai quelque chose à te dire. Je suis enceinte. Ça doit être de cette nuit-là. AYE, tu vas devenir papa. Tu es heureux. Tu es enceinte, alors ne reste pas dans un endroit aussi néfaste. Frère, je porte aussi ta chair dans mon ventre. Pourquoi es-tu si cruel? Frère, tu me détestes autant que ça. Alors pourquoi m'as-tu dit ces mots à l'époque? Pourquoi m'avoir fait espérer encore et encore, à plusieurs reprises? Ah, tu as déjà gagné. Que viens-tu faire ici? Je suis là pour te partager une bonne nouvelle. Dans un mois, ce sera le mariage d'AYE et moi. À ce moment-là, je serai officiellement Madame Pei. En rang, ce qui ne t'appartient pas. Ne te fais pas d'illusions. Mon enfant est le fils aîné de la famille Pei. Ton bâtard ne mérite que d'être nourri aux chiens. Qu'est-ce que tu as dit? C'est un ordre d'AYE. Il ne faut pas que cet enfant ait une autre vie. Impossible. Je ne peux pas laisser mon enfant devenir comme ça. Dépêche-toi de venir lui faire l'opération. Ce bâtard doit mourir aujourd'hui. Quoi? Ne t'approche pas. Reculez tous, ne venez pas plus près. Tante, qu'est-ce que tu fais? Si tu oses encore venir, je ferai en sorte qu'il accompagne mon enfant dans la tombe. Ne perds pas ton sang-froid. Ne fais pas de bêtises. La chose la plus stupide que j'ai faite, c'est de te faire confiance. Y a-t-il quelque chose qui ne te plaît pas? Dis-le à mon frère. Il te promettra tout. D'accord, pose le couteau. Et si je disais que je veux que mon enfant survive? Ce n'est pas possible. Ce bâtard doit mourir. Mon enfant est une calamité. L'enfant de Meng Qing est mon trésor, oh là là. Ton frère agit pour ton bien. Tu n'as ni nom ni statut. Dès qu'il naît, il souffrira à cause de toi. Je ne veux pas de farine de riz. Je veux seulement mon enfant. Même si tu ne le reconnais pas, je le veux quand même, ah. Mon enfant. Allez, vite, vite, vite. Tu m'as fait peur, petite Irène. Elle veut notre enfant. Notre enfant. Rends la vie de son enfant en échange. J'ai failli le perdre. Ah, le ventre de Mankin porte encore ma chair et mon sang. C'est complètement insensé. Son enfant est un enfant. Mon enfant doit-il forcément mourir? Ah. Sois sage. Faisons l'opération. Ne t'approche pas, recule. Allez, baisse ta main. Si tu tiens absolument à tuer mon enfant, alors c'est mon dernier souhait. Troisième maître. Ayan. Grand frère. Ayan, tant que tu ne te fais pas de mal. Grand frère te promet tout. Alors je vais partir avec mon enfant de la famille Pei. À partir de maintenant, il sera seulement mon enfant, sans lien avec la famille Pei. Quoi? Si tu veux partir, c'est bien. Alors si tu quittes la famille Pei aujourd'hui, tu n'auras plus besoin de revenir. Ne t'inquiète pas, grand-père San. À partir de maintenant, je ne viendrai plus te déranger. Ayan, je t'ai sous-estimé. Tu peux y aller, mademoiselle Ayan. Ne sois pas si têtue. Fais un effort avec grand-père San et laisse-le passer. Grand-père San. Tout ce que je te dois depuis toutes ces années, je te le rendrai. Prends soin de toi.
Notre relation de 10 ans ne vaut même pas un homme sauvage. Pour lui, tu en vaux la peine. Pour lui. Je suis prête à tout faire. Petite garce, on dirait que tu n'es pas si importante dans le cœur d'Henri non plus. Maintenant, enfin, personne ne peut plus me barrer la route. Plus. Monsieur An, Monsieur An. Monsieur Sang. L'enfant dans le ventre de Mademoiselle Yann est sauvé. Mais elle ne peut plus supporter d'autres chocs. Sinon, elle et l'enfant dans son ventre courent un danger de mort. D'accord. Je comprends. Aya, tu as vécu quelque chose de si grave. Cet homme n'est même pas apparu. Et maintenant tu veux rompre avec moi pour lui. Je vais vérifier qui est le père de l'enfant, compris. Sauve. Sauve-moi. Je n'arrive pas à croire que quelqu'un ait osé tuer sur le territoire des Payes. C'est tout simplement incroyable. Vite, appelle quelqu'un. Qui a fait ça? Je ne sais pas pourquoi, mais ça m'intrigue. J'ai l'impression d'avoir déjà senti cette odeur quelque part. Frère Yao, Meng Wanxin commence à douter de mes origines. Il a même envoyé quelqu'un à l'orphelinat. S'il découvre quoi que ce soit, que vais-je faire si je suis un imposteur? Confie-moi King King. Merci, grand frère Yao. Je savais que tu étais le meilleur pour moi. King King, tu me manques. Ça fait longtemps que je ne t'ai pas vu. Grand frère YYAO. Je suis un peu occupé ces derniers temps. Attendons encore un peu. Meng Wanqing a toujours envoyé des gens me suivre. Si jamais il découvre, ce serait la catastrophe. D'accord, je te fais confiance. Aïe. Je viens d'avoir une peur bleue. Je ne m'attendais pas à ce que la sœur Ayane veuille vraiment me tuer. Si tu n'étais pas arrivé à temps, moi et l'enfant, on aurait tous les deux perdu la vie. Je ne t'avais pas dit de bien prendre soin de la grossesse. Qu'est-ce que tu fais dans la salle d'opération? Je pensais juste que, comme moi et la sœur Ayane, on est toutes des femmes. Je suis enceinte aussi. Je voulais juste lui conseiller quelque chose. Elle aime tellement ses enfants, n'est-ce pas? Tu m'as blessé sans le vouloir. Tu es réveillé à nouveau. Prends bien soin de toi pendant cette période. Oui, je ferai tout ce que tu dis. Et, AYQ. Dans un mois, nous serons mariés. Peux-tu rester avec moi un moment? Il y a encore un peu de travail à faire ce soir. Je viendrai te voir plus tard. Ah, Aïe. Troisième maître. Concernant l'identité du père dans le ventre de Mademoiselle Yann, nous avons trouvé. J'ai envoyé quelqu'un enquêter sur les déplacements de Mademoiselle Yann au cours des 6 derniers mois. Il n'y a que 2 hommes, Gu Shao et Jing Yang. Les autres n'existent pas. Si elle n'a pas de petite amie. Comment est-ce qu'elle est enceinte? Troisième maître. Il y a une chose que je pense qu'il est nécessaire de vous dire. Mademoiselle Yann est allée à l'hôtel Xingan le jour de son anniversaire. Vraiment. C'est incroyable. Et le patient dans le lit. Il s'est réveillé tôt ce matin et a insisté pour sortir de l'hôpital. Comment pouvons-nous le convaincre? A-t-il dit où il allait après sa sortie? Non, il présente déjà des signes de fausse couche. S'il y a encore un danger, on risque d'avoir 2 morts. Vraiment, il prend sa vie à la légère. Troyer, nous avons envoyé quelqu'un pour suivre Miss YX en gravant, mais elle l'a renvoyé tous. C'est elle qui t'a remis ceci. Frère, merci pour toutes ces années de soins. Je porte en moi notre premier enfant. Je ne peux pas rester là à regarder. Il soit tué par son propre père biologique. Alors je n'ai eu d'autre choix que de partir avec l'enfant. Sinon, montagne haute et rivière lointaine. Nous ne nous reverrons plus dans cette vie, prends soin de toi. Monsieur, votre café. Il est si chaud, tu veux me brûler. Yann, tu as renoncé à ton rêve de devenir designer, ce que tu aimais le plus, juste pour me quitter. Est-ce que tu souffres beaucoup maintenant? Monsieur, s'il vous plaît. Dans notre magasin, la température du café est strictement contrôlée. Il n'y aura pas de problème de brûlure. Que veux-tu dire? Tu penses que je cherche des ennuis? Ce n'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que ton attitude de service, je ne reviendrai plus jamais.
Ça va, ne te fâche pas. Parfois, les clients agissent comme ça. Merci. Alors tu n'as pas besoin d'être dur avec moi. Je ne devrais pas avoir envie de te voir maintenant. Va me descendre cette machine à café. Oui. Bon, je termine mon service. Récemment, il y a beaucoup de petits voyous par ici. Fais attention en rentrant seul chez toi. Oh, je sais. Une fois que tu as fini de te préparer, rentre aussitôt. On se voit demain. Troisième maître, tu veux venir avec moi? Petite fille, où vas-tu toute seule si tard? Et... Allez, les gars, ce ne sont pas des méchants. Petite beauté, et tu es plutôt jolie, non? Viens avec nous. Que voulez-vous? Si vous continuez comme ça, j'appelle la police. Petite fille, ne sois pas insolente. Quel culot! Écarte-toi. Ah. Qu'est-ce que c'est? Flash, ah ah. Sunny, tu es blessé. Je vais t'emmener à l'hôpital. Allez, continue à te battre. Frère, ça va. Ça va, je sens juste que j'ai un peu trop perdu de sang. J'ai un peu la tête qui tourne. Sinon, tu viens chez moi. J'ai une trousse de secours. Je t'aiderai à te bander. Troisième maître, arrête de regarder. Ce n'est sûrement pas aussi somptueux que la dot brillante. Si tu trouves ça décevant, tu peux partir. Il n'y a absolument pas de problème. Laissez-moi faire. La blessure est un peu profonde. Tiens bon. Et, comment vas-tu ces derniers temps? Personne ne m'a forcé à avorter. Et personne ne m'a menacé à tout bout de champ. Je vais aussi bien que possible. Maintenant. Si tu me touches encore, je te couperai. Je vais te faire mal. Et, qu'est-ce que tu fais? Si ça peut te rendre un peu plus heureux, alors viens. Oh désolé. Je ne savais vraiment pas que je t'avais mouillé à l'hôtel cette nuit-là. Je ne savais pas non plus que l'enfant que tu attends est en fait le mien. Alors, tu penses qu'un simple désolé peut tout effacer? Je sais que la douleur que j'ai subie n'est rien comparé à la tienne. Ça ne compte même pas, mais je vais faire de mon mieux pour compenser. Je l'ai déjà dit. Mon enfant, il est juste mon enfant. Cela ne te concerne en rien. Pars, ne viens plus me chercher. Tante, j'ai une requête un peu délicate. J'espère que vous accepterez. Le grand Pei San Shao a aussi des moments où il doit demander de l'aide. Parle donc. Tante, j'espère que vous pourrez intervenir personnellement. Pour inviter le champion de ce concours de designer, en YE, à rejoindre Meng Haute Couture. C'est possible, pas de problème. Mais j'ai une condition, d'accord. Pei Shanju, ah, Pei Shanju. Même si tu es le roi des enfers à Béchamp, a toujours maltraité ma fille. Même si je mets en jeu toute la famille Meng, je veux rendre justice à ma fille. Allô, bonjour. Ayan, je suis Meng Wangxing. Bonjour, Meng, puis-je vous demander ce qui vous amène? Notre entreprise souhaite créer une nouvelle marque. Je pense que votre style est très proche du sien. C'est pourquoi je voudrais vous inviter à nous rejoindre. Qu'en pensez-vous? Vraiment, je vais vraiment faire de mon mieux. Mon bébé, maman va devenir designer. Tu seras heureuse pour maman. J'ai entendu dire que le designer de la marque indépendante a été recruté par Meng, oui, moi aussi j'ai entendu ça. Qui est ce, si célèbre? Mais maman, c'est moi ta fille. Et tu ne me confies pas ces ressources si précieuses. Peu importe qui vient. Qu'il déguerpisse. D'accord. Tout le monde, arrêtez un instant ce que vous faites. J'ai une annonce à faire. Voici notre designer en Yan, qui a remporté le championnat de ce concours. Accueillons-la avec des applaudissements. Bonjour à tous, je suis en Yan. À partir de maintenant, nous sommes tous collègues. Je compte sur vous tous. Bon, vous pouvez tous retourner à vos occupations. Et, King King, viens ici, maman. King King vient d'arriver. Elle ne connaît pas très bien les lieux. Tu vas lui faire un tour dans chaque service. À partir de maintenant, vous serez collègues de Sir Ping. Il faut beaucoup aider. D'accord. Maman, j'ai encore une réunion. Vous pouvez discuter entre vous d'abord. Oui, bon courage, cher. En Yan, tu oses encore revenir. Je te conseille de partir vite fait. Sinon, quand Ayu saura que tu es de retour,
Tu ne vas pas t'en sortir. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as peur. De quoi aurais-je peur? C'est toi qui devrais avoir peur. Je suis de retour. Tu ne pourras pas cacher tout ce que tu as fait. Que sais-tu vraiment? Ne t'inquiète pas, tout ce que tu m'as fait perdre, je vais le récupérer comme promis. Frère Yao, aide-moi à chercher une personne. King King. Tu acceptes enfin de me voir. Frère Yao, va t'asseoir d'abord. Je t'ai demandé de chercher. Où en est l'enquête? J'ai déjà tout vérifié. Yan est bien la fille biologique de la famille Meng. Pourquoi? Il fait tout mieux que moi. King King, ne t'inquiète pas. J'ai déjà réglé l'affaire à l'orphelinat. Personne ne saura que tu es une imposteur. Ce n'est pas encore suffisant. Seuls les morts sont en sécurité. Tu es mon garçon. Tu as été le meilleur avec moi. Aide-moi, s'il te plaît. Il te suffit de dire un mot. Je suis prêt à tout faire. C'est la robe de mariée que tu as conçue pour moi. Oui. Mademoiselle Meng, y a-t-il quelque chose qui ne vous plaît pas? Votre design est beaucoup trop démodé. Il ne me va tout simplement pas. Êtes-vous vraiment une designer professionnelle? Cette robe a été conçue selon vos exigences. Mademoiselle Meng, au lieu de douter de mes compétences ici, tu ferais mieux d'améliorer ton sens esthétique. Tu sais, Xiaomo est toujours super dans cette pièce au bureau. Mais Ayan a une peur bleue. Tu dois trouver une solution. Fais-le sortir tout à l'heure. Regarde Ayan. Dans 2 semaines, c'est mon mariage. Tu l'as fait exprès ou quoi? Mademoiselle Mo, avez-vous des idées de persécution? Je m'en fiche, je veux que vous redessiniez. Et je veux que vous le cousiez vous-même. C'est l'usine de ma famille. Allez, faites-moi la robe de mariée ici. Pas de problème. Je vous promets de finir la robe de mariée avant votre mariage. Attendez-moi. Puisque tu ne me laisses pas en paix, Yan, je n'ai d'autre choix que de te faire partir. Et, je suis arrivée. Pour un bisou. Je vais te faire mourir. D'accord. Tu vas bien. Je vais bien. Je suis mort de peur. Ma mère pensait que j'allais mourir. Si tu oses y croire, tu pourrais le soulever de mon cadavre. 3e maître. Ce sale poisson-chat a déjà été attrapé. J'ai déjà pris le contrôle de son système de direction. Yan, heureusement que tu vas bien. Tu m'as fait peur. Monsieur Meng, que faites-vous ici? En fait, c'est Monsieur Meng qui a proposé de démasquer le complot de Meng King. Je n'ai fait que l'exécuter. C'est vous qui l'avez proposé. Mais vous n'êtes pas la mère de Meng King, n'est-ce pas? Yan, du point de vue du sang, je suis ta mère. Mais je suis juste une orpheline. Si mon frère ne m'avait pas sauvée il y a 10 ans, je ne serais peut-être plus en vie. Attends, donne-moi ça. Regarde, second maître. Vous êtes vraiment ma mère. Quand tu avais 6 ans, tu es sorti jouer avec lui. Puis les trafiquants t'ont enlevé. Ils pensaient que tu étais gravement malade et que tu ne vivrais pas longtemps. Alors ils t'ont laissé par terre. Mais ensuite, tu t'es miraculeusement rétabli. Tu as juste perdu la mémoire de tes 6 premières années. Jusqu'à ce que tu aies 8 ans. Je t'ai vu dans la rue. À cette époque, tu étais maigre et sombre. J'avais cette intuition qu'il fallait que je t'emmène à la maison. Super, j'ai enfin une mère. Je ne suis plus un enfant sauvage sans parents. Super, j'ai enfin une mère. Désolée de t'avoir fait souffrir. Bon, il y a une autre chose que nous devons faire. Lâche-moi. Vous osez me toucher. Y ne vous laissera pas faire. Chat. 孟小彩，在还没搞清楚事之前，你还不能站起来。你在说什么？ King, je suis désolée. J'ai échoué. Toi, Ayu. Non, ce n'est pas ça. Crois-moi. Peu importe ce qu'il dit. Tu m'accuses toujours de tout. Mais je n'ai rien fait. Je suis innocente. Il a grandi avec moi dans un foyer d'aide sociale. Il m'a menacée. Il a dit que si je ne lui donnais pas d'argent, il ferait tout pour ruiner ma réputation. Et c'est aussi lui qui m'a forcée. C'est lui qui m'a forcé à le tromper pour qu'il aille là-bas. Ça ne te regarde vraiment pas. Je n'avais même rien dit qu'il est déjà parti. Pardonne-moi. C'est aussi lui qui t'a forcé à te faire passer pour ma fille. Papa,
Qu'est-ce que tu racontes? Tu as falsifié le test de paternité. Tu t'es fait passer pour ma fille. Tu trompes tout le monde partout où tu vas. Chaque affaire. Laquelle n'as-tu pas faite? Je t'ai vraiment prise pour ma mère. Maman, je ne te l'ai pas dit. ERY est ta fille biologique. Pourquoi ne me veux-tu pas, King King? Si seulement tu étais un peu plus raisonnable. Si tu as ne serait-ce qu'une once de bonté dans ton cœur. Et que tu te rappelles que je t'ai élevé pendant toutes ces années. La famille Meng n'aurait pas de place pour toi. Comment peux-tu faire une chose pareille? C'est vraiment inacceptable. Je t'ai dit de ne pas faire ça. Papa, ne fais pas ça. Papa. Oh oui, oh oui. Mon frère veut aussi ton enfant. Tu vas même tuer ton propre enfant, Ayu. Tu ne dis rien, je l'avais vraiment oublié. Ayu. Tu m'aimes toujours, n'est-ce pas? Alors, épousons-nous, d'accord, Ayu. Dream envie que ce soit toi qui entre dans ta chambre. C'est toi qui envie mon enfant à ce point. Tu mens. Ayin porte l'enfant d'un autre homme. J'ai aussi failli détruire ma propre innocence. N'est-ce pas? Je ne veux pas, je ne veux pas. Mademoiselle Gu, je ne veux pas. Tu te souviens encore de moi? Non, 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 pars vite. Heureusement, mon cœur est de naissance dévié. Sinon, ce jour-là, tu m'aurais transpercé d'un coup de couteau pour m'envoyer au paradis. Le rapport de grossesse de Meng Xin est une falsification de ma part. Et Meng Xin n'a jamais été enceinte. Tout ce qu'elle a fait, c'était pour tenter d'épouser la famille Pei. Elle a inventé un mensonge elle-même. Sois tranquille. À ce stade. Que as-tu encore à expliquer? Ah. J'ai perdu. Fais ce que tu veux. Comme tu voudras. Faites-le sortir, découpez-le en morceaux et donnez-les aux chiens. Attends une minute. Ne salis pas tes mains avec des gens comme lui. Laisse des gens comme lui aux policiers. Je vais annoncer quelque chose. Yan est ma fille biologique. Donc, à partir d'aujourd'hui, l'héritière future de notre groupe Meng. C'est Yan, designer. Félicitations, M. Meng, réunion en famille. Pas étonnant que le design de M en soit si remarquable. C'est parce que vous lui avez transmis votre talent. Monsieur Han, je vous remercie d'avance pour votre collaboration. Je vous remercie tous pour votre aide durant cette période. Et maintenant, j'espère que nous pourrons continuer à avancer ensemble dans l'unité. Créer un avenir meilleur. Bon, tout le monde, au travail maintenant. Alors, Yanyan, ça va. Et toi maintenant, tu es déjà revenu dans ma chambre de rêve. Tu es notre légitime grande demoiselle, maman. J'ai une question à te poser. Que penses-tu de ta moitié? Maman, je ne veux pas encore penser à tout ça maintenant. Je veux juste bien réussir ma marque indépendante. Le reste, on y pensera plus tard. On y pensera plus tard, hein. Toi, tu peux attendre, mais ton bébé dans ton ventre, lui, ne peut pas. Tu veux qu'il vienne au monde. Bien sûr que je veux pouvoir lui offrir une famille. Mais maman te demande. Si au fond de toi, tu aimes encore Béchamp. Ose toucher à moi. Vous en avez marre de vivre, c'est ça. À partir de maintenant, vous ne devez plus faire de telles bêtises. Écoutez-moi bien. Ayan est la sœur de Pei Shangju. On devrait dire que c'est de l'affection, non. Tu dois dire que tu l'aimes, non. Ayan, je t'ai déjà perdu une fois. Maintenant, je veux te retrouver, est-ce possible? Marier. Se marier avec lui, marier avec lui. Se marier avec lui, se marier avec lui. Se marier avec lui, se marier avec lui, se marier avec lui. Oh oh. Tante, je ne te laisserai plus jamais, toi et les enfants, souffrir d'injustice. Tant que je serai là, que le ciel me tombe sur la tête. Ne laisse pas l'enfant de Lulu apprendre de mauvaises choses de toi.